Lors du barbecue familial avec mes proches, ils ont traité ma fille comme si elle valait moins que les autres. Ils l'ont forcée à servir la nourriture, se sont moqués de sa tenue et se sont comportés comme si elle devait déjà leur être reconnaissante d'avoir été invitée. Je restais debout, à la regarder lutter pour ne pas pleurer, les mains crispées, un sourire figé sur le visage, tandis que mon cœur battait à tout rompre de colère et de douleur. Je savais que je devais me contenir. Pour elle. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Et justement, au moment où je pensais que la soirée ne pouvait pas devenir pire, un 4x4 noir s'est arrêté au bout de l'allée. Une femme en est descendue. Quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Elle s'est avancée droit vers ma fille et, arrivée devant elle, s'est mise à genoux. Elle a levé les yeux vers Lénaël et lui a dit « Princesse, une surprise t'attend. Tu es prête ?» Tout autour s'est figé. Dans la cour, le silence est tombé. Certains se sont immobilisés, une fourchette en l'air. D'autres ont entrouvert la bouche de stupeur. À cet instant, tout a changé. Le jour où nous sommes arrivés chez ma sœur Soline, j'avais déjà cette boule au ventre, lourde et familière. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des nerfs, que, peut-être, cette fois serait différente. Que Soline et maman montreraient un peu de bienveillance, que, peut-être, cette journée serait vraiment celle de la famille et des rires, et non celle des petites humiliations déguisées en plaisanteries. Je serrai un peu plus fort le volant avant de me tourner vers ma fille. Lénaël était assise à côté de moi, lissant soigneusement le bas de sa robe jaune, une robe en lin qu'elle s'était offerte elle-même en gardant des enfants du voisinage. Elle en était tombée amoureuse dès le premier regard, quand elle l'avait vue sur un site de vêtements. Elle n'était ni voyante ni chère, mais c'était son style. Simple, doux, gracieux. Ses cheveux bruns étaient glissés derrière ses oreilles, et à son poignet brillait un fin bracelet en argent acheté sur un marché artisanal. Je voyais qu'elle était nerveuse, mais malgré cela, elle me souriait de ses grands yeux pleins d'espoir. « Sois simplement toi-même, ma chérie, » dis-je en lui serrant la main. « Tu es parfaite telle que tu es. » Lénaël hocha la tête et remit une mèche derrière son oreille. « Merci, maman. » Nous sommes sortis de la voiture, et aussitôt l'air nous a enveloppés de l'odeur des grillades et des saucisses. Les rires fusaient, des enfants couraient sur la pelouse parfaitement tondue. Les adultes, installés sur des chaises en plastique, tenaient des assiettes en carton débordantes de salades et de tartes salées. La scène semblait tout droit sortie d'une publicité, joyeuse, insouciante. Mais moi, je savais. J'avais déjà vu ces sourires forcés, ces regards de travers. Ce n'était pas une fête de famille, c'était une compétition, celle de savoir qui saurait humilier l'autre avec le plus d'élégance. Soline nous aperçut à l'autre bout du jardin et nous fit signe de la main. Ses cheveux étaient cirés en une queue de cheval parfaite, ses lunettes de soleil griffées brillaient sur sa tête. Elle portait une robe blanche immaculée qui devait coûter plus qu'1 mois de mon salaire. Elle s'approcha, un verre à la main, et me gratifia de son sourire calculé, celui qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait obtenir quelque chose. « Ah, vous voilà !» lança Soline en m'enlaçant d'un bras avant de poser les yeux sur Lénaël. Son sourire vacilla légèrement, à peine perceptible, mais je le vis. « Eh bien, tu as grandi ?» dit-elle, une pointe d'acier sous son ton aimable. « Tu pourrais me rendre un petit service et distribuer les boissons ? Les enfants sont devenus fainéants. » Sans attendre de réponse, Soline lui plaça dans les mains un plateau chargé de bouteilles de limonade. « Sois gentil, d'accord ?» lança-t-elle par-dessus son épaule en s'éloignant. Lénaël resta immobile, le plateau tremblant entre ses mains. Elle leva vers moi les yeux, une question y flottait. Devait-elle refuser ? Devait-elle répondre ? Je lui adressai un sourire crispé et secouai imperceptiblement la tête. Notre bataille viendrait plus tard. Pour l'instant, il fallait simplement survivre à cette journée. Je la regardais avancer entre les gens, rougissante, essayant de ne rien renverser tout en souriant à ceux qui ne la regardaient en même pas. Dans ma poitrine montait une chaleur étouffante, un mélange de colère et d'impuissance.
C'était moi qui avais insisté pour venir. Pour faire partie de la famille. Et maintenant, je la voyais se faire rabaisser, comme si elle devait remercier pour les miettes qu'on lui laissait. Je m'approchai de la table où ma mère, Véronique, s'éventait avec une assiette en carton. Elle leva à peine les yeux quand je m'assis près d'elle. « En retard, comme toujours », dit-elle en pliant son assiette avec soin. « Embouteillage », répondis-je, bien qu'il n'y en eût pas. À côté d'elle, mon oncle Arnaud cachait ses yeux derrière des lunettes de soleil. Il hocha la tête sans dire un mot. Typique. Je continuais à suivre Lénaël du regard, la suppliant mentalement de revenir vite. Et au moment où elle tendait une bouteille à mon cousin, la voix de Soline s'éleva au-dessus du brouhaha, forte, étudiée, attirant tous les regards. « Oh, ma chère, c'est toi qui as cousu cette robe ?» lança-t-elle en riant. Son rire était empoisonné. Quelques personnes gloussèrent. Je vis les épaules de ma fille se raidir. Elle ne répondit pas, baissa seulement la tête et poursuivit sa route. J'étais déjà debout, prête à intervenir, mais ma mère me saisit la main. « Il faut qu'elle apprenne à encaisser », murmura-t-elle, comme si cela justifiait tout. Je retirai ma main et allai vers Lénaël. Elle gardait les yeux baissés, mais je voyais ses lèvres trembler, ses paupières battre trop vite. Elle se retenait à grand-peine de pleurer. Je devais la prendre par la main et partir. J'avais déjà fait quelques pas quand le vrombissement sourd d'un moteur a déchiré l'air. Toutes les têtes se sont tournées vers l'allée, où un 4x4 noir et brillant s'est arrêté, incongru au milieu des vieux monospaces et des utilitaires cabossés. La voiture s'immobilisa doucement. Une femme en descendit, inconnue de tous, grande, élégante, sûre d'elle. Vêtue avec goût, mais sans ostentation. Elle balaya le jardin du regard, puis ses yeux se fixèrent sur Lénaël. Sans hésiter une seule seconde, elle marcha droit vers elle. La femme n'avait pas encore dit un mot que tout le jardin s'était déjà figé. Les conversations s'éteignirent. Soline s'arrêta, son verre de vin à la main. Même maman redressa le dos, les sourcils levés. Mais l'inconnu n'accorda d'attention à personne. Ses yeux n'étaient tournés que vers ma fille. Elle avançait calmement, d'un pas assuré, le bruit léger de ses talons résonnant sur les dalles de pierre. Je vis Lénaël s'immobiliser, le plateau toujours entre les mains, à moitié vide. Son regard glissa vers moi, incertain, effrayé. Elle ignorait qui était cette femme, moi aussi. Mais avant que l'inconnu n'atteigne ma fille, Soline se précipita à sa rencontre avec cette politesse forcée qu'elle réservait aux étrangers. « Bonjour », lança Soline avec un sourire tendu. « Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» La femme la regarda à peine, répondit d'un sourire poli, presque imperceptible, et la contourna comme si Soline n'existait pas. Le sourire de ma sœur se figea un instant, avant qu'elle ne se remette à marcher à ses côtés, cherchant manifestement à comprendre ce qui se passait. L'inconnu s'arrêta devant Lénaël, se pencha légèrement et la regarda droit dans les yeux. Je sentis tout mon corps se tendre. Ma fille ne savait pas comment réagir. Le plateau trembla à nouveau dans ses mains. La femme lui sourit doucement et dit « Princesse, es-tu prête pour ta surprise ?» Lénaël cligna des yeux. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle se tourna vers moi, déconcertée, perdue. À cet instant, tout le jardin s'était figé. Plus un mot, plus un bruit. Quelqu'un laissa tomber sa fourchette. Tous les regards étaient rivés sur cette inconnue agenouillée devant ma fille, l'appelant « princesse », comme si elle était réellement quelqu'un de précieux, d'exceptionnel. Je m'avançai lentement vers elle, chaque fibre de mon corps en alerte. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je ne pouvais détacher mes yeux de la scène. J'arrivai juste au moment où la femme se redressait. Elle me tendit la main. « Madame Clémence Morand ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Amélie Darcy. J'ai essayé de vous contacter par l'intermédiaire du collège de votre fille, mais on m'a dit qu'il n'était pas certain que vous veniez aujourd'hui. » Le nom d'Amélie Darcy ne me disait rien. Mais sa prestance, ses manières et la façon dont tout le monde la regardait, comme une actrice qu'on reconnaît, firent battre mon cœur plus vite. « Excusez-moi »
dis-je prudemment. Mais de quoi s'agit-il exactement? Amélie esquissa un sourire, cette fois teinté d'un enthousiasme discret, puis se tourna vers Lénaël. Il y a quelques mois, tu as envoyé à ta professeure référente un dossier contenant tes croquis de mode. Elle les a proposés à notre programme jeunesse. Nous avons reçu des centaines de candidatures, mais le tien s'est immédiatement distingué. La bouche de Lénaël s'ouvrit de stupeur. Tu as été sélectionné pour participer au programme de l'Académie d'Arcy des Arts Appliqués, le programme Jeunes Créateurs, poursuivit Amélie. Il s'agit d'un mentorat d'été au sein de notre école. La bourse est complète, hébergement, repas et déplacements inclus. Tu travailleras avec certains des meilleurs stylistes du pays. Autour de nous, plus un mot. Même Soline se tut. Lénaël fixait Amélie, abasourdie. « Mes dessins » murmura-t-elle. « Oui » répondit Amélie avec chaleur. « Tu as un véritable don, Lénaël. Nous serions ravis de t'aider à le développer. » Soline fut la première à réagir. Elle fit un pas en avant, riant d'un ton faux qui sonnait comme du verre brisé. « Attendez, c'est une blague ?» Lénaël fait juste. « Ces petits dessins, vous savez, ces croquis de gamine. » Je me retournai vivement. Ce ne sont pas des croquis d'enfants, ce sont des esquisses de mode. Soline haussa les épaules. Enfin, quelle différence. Elle n'a jamais pris de cours d'art. Le sourire d'Amélie s'effaça, plus froid, plus tranchant. Justement. Le vrai talent ne dépend pas toujours d'une formation. Il pousse dans le silence. La bouche de Soline resta ouverte, mais aucun mot n'en sortit. Ma mère, Véronique, était assise à la table, les bras croisés, les yeux plissés. Mon oncle Arnaud marmonna. « Eh bien, ça, je ne m'y attendais pas. » Je regardais ma fille. Elle restait immobile, les yeux grands ouverts. Son visage s'était empourpré. Mais pas de honte. De quelque chose de nouveau, de la fierté. Je me plaçai derrière elle et posai ma main sur son épaule. « Tu l'as mérité, » lui murmurai-je. « Toi seule. » Amélie sortit une enveloppe blanche de son sac et la tendit à Lénaël. À l'intérieur, une lettre officielle, le programme détaillé, un mot de la directrice de l'académie et une note manuscrite de l'experte ayant évalué son dossier. Les mots « talent inné » y étaient fin soulignés. Le papier portait l'emblème de l'Académie d'Arcy, avec un sceau en relief et une signature. Je passai le doigt sur la gravure. C'était authentique. Pas une imitation. Amélie se tourna vers moi. « Si vous le souhaitez, je peux vous montrer la lettre de confirmation envoyée par son collège. Ils ont bien attesté que Lénaël avait soumis son portfolio. » Je hochai la tête, non parce que j'avais besoin d'une preuve, mais parce que tout, dans son attitude, la voix, la confiance, la douceur, inspirait la crédibilité. Et dans les yeux de ma fille brillait, pour la première fois depuis longtemps, une vraie lumière. Je la regardais, et je savais déjà sa réponse avant qu'elle ne parle. « Je veux y aller, » dit-elle simplement. « Quand doit-elle partir ?» demandai-je. « Ce soir, » répondit Amélie avec douceur. « Dîner à l'académie, nous nous occupons de tout. » Je pris une longue inspiration. « Alors vas-y, ma chérie, je prendrai contact avec vous plus tard. » Un applaudissement hésitant parcourut le jardin, maladroit, incertain. Certains frappaient bas des mains sincèrement, d'autres parce qu'il le fallait bien. Soline battait lentement des paumes, le visage fermé, incapable de trouver une réplique. Maman ne bougea pas, mais je m'en moquais. Ma fille venait enfin d'être vue. La vraie. Celle qu'elle est. C'était un tournant, et ce n'était que le début. Lénaël serrait l'enveloppe si fort qu'on aurait dit qu'elle craignait qu'elle s'évapore si elle clignait des yeux. Les mots sur le papier lui paraissaient encore irréels. Je voyais dans son regard qu'elle tentait toujours d'y croire, que quelqu'un, enfin, avait vu en elle non pas une obligation, mais une artiste. Mais déjà, je sentais le changement dans l'air. Les sourires s'éteignaient, les chuchotements enflaient. Soline, restée muette jusque-là, fit un pas en avant. « C'est tout de même étrange, débarquer ainsi sans invitation à un événement familial »,
dit-elle, les bras croisés. Amélie répondit calmement, « C'est le collège de Lénaël qui m'a indiqué que vous seriez ici. » Soline renifla. « Enfin, c'est une réunion privée. La prochaine fois, vous pourriez au moins appeler avant. » C'était une tentative désespérée. Soline perdait pied, et elle le savait. Cette journée devait être une nouvelle occasion pour elle de briller. Mais les projecteurs s'étaient déplacés. Et désormais, ils éclairaient une adolescente de 14 ans tenant son avenir entre ses mains. Je fis un pas en avant. « Nous partons. » Ma voix résonna plus dure que je ne l'avais voulu, mais je ne regrettais rien. Je me tournai vers Lénaël. « Prends tes affaires dans la voiture. » Elle hésita. « Mais, comment ? » « C'est fini, » dis-je fermement. « Va chercher tes affaires. » Elle acquiesça et courut vers le parking. Soline se plaça devant moi. « Allons, Clémence, ne dramatise pas. » Je la fixai droit dans les yeux. « Tu as humilié ma fille. Tu l'as forcée à servir des gens qui se croient supérieurs. Tu t'es moqué de sa tenue. Ce n'est pas une famille, c'est de la cruauté. Et je ne la laisserai plus jamais subir cela. » Maman, sans lever les yeux de sa table, murmura. « Tu réagis trop fort. Elle doit apprendre à encaisser les pics. »« Elle a 14 ans, lançai-je. Et ce qu'elle doit apprendre, ce n'est pas à supporter la moquerie, mais à rester auprès de ceux qui croient en elle. » Je me tournai vers Amélie. « Quand doit-elle partir ? » « Le dîner est dans 2 heures, répondit-elle. Sa chambre d'hôtel est prête. Elle vous appellera dès qu'elle sera installée. » Lénaël revint avec son sac à dos sur l'épaule. Au soleil, son bracelet d'argent étincelait. Elle se tenait près de moi, silencieuse, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes, pleins de lumière et de détermination. « Tu es sûre ? » demandai-je à voix basse. Elle acquiesça. « Oui, j'en ai envie. » Je la serrai longuement dans mes bras. « Alors vas-y. Je t'attendrai à la maison pour ton appel. » Amélie me sourit avec chaleur. « Nous prendrons soin d'elle. » Je fis un pas en arrière et les regardai se diriger vers le 4x4. Le chauffeur ouvrit la porte arrière. Lénaël s'arrêta avant de monter et se tourna vers le jardin. Son regard glissa sur les visages de ceux qui ne l'avaient jamais vraiment vue. Elle ne fit pas signe, ne sourit pas. Elle monta simplement dans la voiture et referma la porte. Le moteur ronronna, le véhicule s'ébranla en douceur et s'éloigna. Je me retournai vers ma famille. « Vous ne l'avez pas brisé. Vous avez essayé, mais vous n'y êtes pas parvenu. » Soline leva les yeux au ciel. « On dirait que ta fille a gagné au loto. »« Non, » répondis-je. « Elle a gagné bien plus. La liberté. » Je n'attendis pas de réplique. Je me dirigeai vers ma voiture, pris le volant et partis sans dire au revoir. 20 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Un message d'Amélie. Photo. Lénaël se tenait à l'entrée d'une salle d'hôtel, dans la même robe jaune dont Soline s'était moquée. Mais elle n'avait plus la même allure. Elle se tenait droite, les épaules ouvertes, le menton relevé. Un sourire illuminait tout son visage. Je restai longtemps à contempler cette photo, et je pensais à quel point j'avais failli rester là-bas, dans ce jardin, juste pour éviter le conflit. À quel point j'avais failli me taire au nom des convenances. Mais maintenant, je le savais. Plus jamais. J'avais pris ma décision. Je ne me tairai plus jamais quand quelqu'un tentera de briser ma fille, fût-ce la famille. Ce soir-là, en rentrant chez moi et en refermant la porte, la maison me parut étrangement silencieuse. Pas vide, simplement différente. Pour la première fois depuis longtemps, l'attention n'y flottait plus. Je n'attendais pas les remarques acides. Je ne ressentais pas cette culpabilité qui me collait toujours après les réunions de famille. Le silence était apaisant. Assise sur le canapé, le téléphone en main, j'attendais l'appel de Lénaël. En partie, je n'arrivais pas encore à croire à ce qui s'était passé, et j'étais un peu inquiète. Elle avait quitté ce jardin du fond comme on sort d'une cage. Je sentais que la voiture l'avait emmenée vers quelque chose de vrai, vers ce qui lui appartenait, à elle et à elle seule. Le téléphone s'alluma, et je décrochai avant même la première sonnerie. « Salut, maman, dit-elle.
Sa voix était douce, mais différente, plus assurée. « Ça va ?» demandai-je. « Oui, mieux que bien. » On a dîné avec d'autres élèves du programme. Ils viennent des 4 coins du monde. Une fille de Milan, une autre de Copenhague. On nous a remis des carnets avec nos prénoms. Et tu sais quoi? On m'a dit que demain, je pourrais choisir moi-même ma mentor, comme une vraie styliste. Je souris. On dirait que tu attendais ça depuis toujours. Elle se tut un instant. J'ai l'impression que oui. Nous avons encore bavardé quelques minutes. Puis elle m'a dit qu'elle devait y aller, rencontrer la directrice du programme. Je lui ai répété comme j'étais fière d'elle et comme je l'aimais, et elle m'a répondu la même chose. Après l'appel, je restai longtemps assise, le téléphone serré dans la main, à essayer de tout remettre en ordre dans ma tête. Je ne savais pas encore combien de choses allaient changer dans les jours suivants. Au matin, Soline avait déjà raconté au monde sa version de l'histoire. Elle posta sur Facebook une photo du barbecue avec cette légende, la famille avant tout, et soutenons les jeunes talents. Pas un mot sur ses piques venimeuses, ni sur sa tentative de tourner Lénaël en ridicule. Dans son récit, elle avait toujours été la tante fière de sa nièce. Maman embraya, elle écrivit un message de félicitations à Lénaël, comme si elle avait été, depuis le début, sa plus fervente supportrice. Les cousins, en commentaire, s'étonnaient de n'avoir jamais entendu parler de ses dessins. Je ne répondis à personne, je n'en avais pas besoin. La vérité s'était déjà exprimée. Lénaël resta 6 semaines au programme. Chaque jour, elle m'envoyait des photos de ses croquis, de ses moodboards où des échantillons de tissu côtoyaient des images de nature, d'architecture et des silhouettes de robes, tout ce qui nourrissait ses idées. Elle m'envoya même des selfies avec ses mentors. Sur l'un des clichés, elle posait avec une femme qui avait habillé nombre de célébrités. Le sourire de Lénaël sur cette photo était le même que lorsqu'enfant elle dessinait des robes dans son cahier. Mais, désormais, il était porté par une flamme, de l'assurance, le droit d'être elle. À la fin du programme, ils organisèrent un défilé. Chaque élève y présentait une pièce conçue de A à Z, de la première idée jusqu'au dernier point. Je me rendis dans la ville où se tenait le show et pris place au premier rang, les doigts si serrés que mes jointures blanchirent. La salle s'assombrit, la musique démarra, et elle entra en scène. Ce n'était pas une mannequin, mais la jeune fille qui monta sur le podium portait une robe qu'on ne pouvait pas ne pas reconnaître, des lignes souples, des superpositions, des détails subtils. On y lisait sa force tranquille. La salle applaudit, les jurés acquiesçaient, une femme essuya une larme. Après le défilé, Lénaël me retrouva en coulisses et se jeta dans mes bras. Elle tremblait, d'émotion et de joie. « J'ai du mal à croire que c'est moi qui ai fait ça », dit-elle en enfouissant son visage contre mon épaule. « Tu n'as pas seulement fait, » répondis-je, « tu as pris ton envol. » Plus tard dans la nuit, sur le chemin du retour, elle demanda « Tu crois qu'ils comprendront un jour ?» Elle n'avait pas besoin de préciser qui. Je savais. Je réfléchis et répondis « Peut-être. » Ou peut-être que ça n'a déjà plus d'importance. Elle hocha la tête, le regard perdu sur les lumières qui défilaient. Je crois que je n'en ai pas besoin, en fait. À cet instant, je compris qu'il s'était passé quelque chose de plus grand qu'une bourse. Ma fille était sortie de l'ombre de ceux qui refusaient de la voir et ne s'était pas retournée. Il ne s'agissait pas seulement de mode ou d'art. Il s'agissait de liberté. D'une adolescente qu'on avait habituée à être reconnaissante d'être invitée, à qui l'on offrait enfin la chance de se tenir debout, non parce qu'on lui en donnait l'autorisation, mais parce qu'elle l'avait mérité, et ils avaient dû l'admettre. 3 mois avaient faux passé depuis ce barbecue. 3 mois depuis le jour où ma fille avait montré au monde qui elle était, et 3 mois depuis la décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. Nous ne voyons presque plus personne de la famille. Soline n'a pas appelé. Maman a envoyé un bref message. Elle espère qu'on pourra laisser la dramatisation derrière nous, sans jamais s'excuser. Elle ne m'a pas demandé une seule fois comment allait Lénaël. Elle voulait seulement que tout redevienne comme avant,
calme, sous contrôle, confortable pour eux. Mais je ne ferai plus en sorte que ce soit confortable pour eux. Lénaël s'épanouit. Sa chambre est tapissée de croquis, de palettes et d'échantillons de tissus. Elle a postulé au parcours artistique renforcé de son collège et elle a été acceptée sans hésitation. Sa professeure référente m'a dit qu'elle marche désormais la tête haute, qu'elle participe avec assurance en classe et qu'elle prend la direction des projets. Ce n'est plus la fille qui n'osait pas lever la main et se recroquevillait quand on la coupait. Elle devient quelqu'un qui connaît sa valeur, parce qu'elle l'a enfin vue dans les yeux de ceux qui célèbrent ses réussites, au lieu de les minimiser. Il y a une semaine, nous étions assises par terre dans sa chambre à feuilleter son scrapbook, l'album qu'elle avait composé pour garder trace de l'été. Entre les photos et les billets d'entrée, il y avait un petit mot d'Amélie Darcy, écrit d'une main nette. « Reste courageuse, reste bienveillante et n'attends jamais l'autorisation pour rayonner. » Lénaël le relut puis leva les yeux vers moi. Avant, je croyais que je n'avais ma place nulle part. Maintenant, je comprends sans doute que je n'étais pas dans les bonnes pièces. J'eus la gorge nouée. Une fierté me serra la poitrine au point d'en perdre les mots. Je pris sa main. Le problème n'était pas toi. Il refusait seulement de voir qui tu es vraiment. Longtemps, je me suis reproché de ne pas l'avoir défendu plus tôt. Je me répétais qu'il fallait préserver la paix. Je ne voulais pas l'isoler. Je voulais qu'elle ait une famille. Mais j'ai compris. Être présent ne veut pas dire être accepté, et la parenté n'est pas encore l'amour que l'on mérite. Ce qui compte, c'est qui se tient près de toi quand cela compte vraiment. Qui te soutient? Qui se réjouit pour toi, sans te faire sentir que tu lui dois quelque chose en retour? Parfois, l'acte d'amour le plus radical envers son enfant, c'est de s'éloigner de ceux qui le font se sentir indigne. Ce jour-là, au barbecue, ils ont voulu remettre Lénaël à sa place, la faire servir et prendre les commandes, parce qu'ils voyaient encore en elle une petite fille, et en moi, une mère seule qui devrait remercier pour une chaise autour de la table. Mais Lénaël n'avait pas besoin de leur table. Elle a construit la sienne, et quand le 4x4 noir est arrivé, et que l'inconnu a reconnu sa valeur avant sa propre famille, tout a changé. Elle a quitté ce jardin la tête haute, l'avenir entre les mains, et chacun de ceux qui avaient tenté de la rabaisser a été forcé de regarder. Elle n'a pas crié, elle ne s'est pas disputée, elle n'a pas supplié qu'on la traite mieux. Elle est simplement partie. Voilà à quoi ressemble la force. Parfois, la justice ne tient pas dans une scène spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est simplement une fille en robe jaune qui monte dans la voiture de quelqu'un qui croit en elle. Parfois, c'est l'instant où une mère décide que la joie de son enfant vaut plus que n'importe quel regard des autres. Nous ne regardons plus en arrière, et nous n'en avons aucune intention. Ma fille n'a jamais été celle qu'on emmène pour faire nombre. Elle n'a jamais été une option de secours. Ils ont essayé de la rapetisser, mais ce jour-là, elle est partie, en reine.